Je pense que ce film est une publicité pour l'avortement, parce que des gamins comme ça devrait pas exister en fait. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler du fils de Godzilla, un film de 1967. Putain, c'est de la merde. Je remercie Dr Glitch, car si cette vidéo existe, eh bien c'est tout simplement parce qu'il m'a fait un don sur Tipeee. Alors je vous rassure, il m'a fait deux dons. Il a fait un don pour que je parle de ce film de merde, et un autre don pour que je parle d'un chef-d'œuvre. Donc on verra ça en septembre. D'ailleurs, Dr Glitch est sur Captain Watch, je vous mets le lien en description. Et on a déjà fait quelques débats ensemble, dont le débat sur GMK, sur la chaîne Captain Watch. Et sur Twitch, on risque de faire un petit live pour parler du fils de Godzilla. Donc, ça, c'est un petit peu l'amuse-gueule, et puis on va aller beaucoup plus en détail lors du live, parce qu'à mon avis, Dr Glitch a beaucoup d'informations, car oui, c'est un fan de Godzilla. L'histoire de ce film, c'est Godzilla sur une île déserte avec des scientifiques qui réalisent des expériences, une indigène qui est là et qui se baigne, on sait pas trop ce qu'elle fout là, elle est toute seule sur l'île apparemment en dehors des scientifiques, et puis par magie, on sait pas trop comment, Godzilla il a un enfant qui grandit. Et Godzilla lui apprend à devenir un Godzilla. Ouais. Je vous l'avoue tout de suite, j'ai beaucoup décroché lors de ce film. Du coup, niveau scénario, je suis peut-être passé à côté de certaines infos, notamment la manière dont Godzilla a eu un enfant. Je sais plus trop comment ça s'est passé. Je sais même pas s'ils le disent d'ailleurs. Donc, si à un moment je pose des questions durant cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai totalement décroché du film et que j'ai loupé des infos. Et j'ai essayé d'être concentré, hein, je vous le jure, mais avec un film comme ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que je vous ai parlé il y a très longtemps de Godzilla vs Megalon, avec l'arrivée de Jet Jaguar et tout, c'était une grosse daube, et bah à côté de ça, Godzilla vs Megalon, bah, c'est un petit nanar sympathique, hein. Parce que là, en fait, le problème avec le fils de Godzilla, c'est que t'as même pas de moments qui sont débilement géniaux. C'est-à-dire que il n'y a pas le côté nanar, parce que tu vas pas te marrer tellement il y a rien de drôle dans la manière dont c'est fabriqué. Et du coup, bah, tu te fais chier, mais vraiment beaucoup. Trop beaucoup. Tout d'abord, au niveau du scénario. Bon, il n'y en a pas vraiment, hein. En même temps, les films de Kaiju, on leur demande rarement d'avoir un scénario, même s'il y en a certains qui sont très bons avec un scénario. Mais là, pour le coup, c'est pas le but, hein. Et donc, du coup, ouais, je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent de Johnny. Un fût d'amour. Je vais pas aller au bout de cette vidéo. Donc, je disais, niveau scénario, c'est un peu basique, avec des scientifiques qui font un truc et du coup, ça ramène des menthes religieuses géantes, voilà. Ce qui me rappelle Monster Island où tu as une menthe religieuse contre un tractopelle, voilà, ça c'était un film plutôt rigolo, j'en avais parlé avec François donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et on a cette autochtone, on ne sait pas trop ce qu'elle fout là, elle sert vraiment à rien si ce n'est appeler le bébé, ce qui m'a rappelé Godzilla vs Kong où on a besoin d'un enfant pour appeler King Kong, bah là on a besoin d'une femme pour appeler le bébé Godzilla parce que tu comprends, la femme c'est la maternité et donc du coup elle est beaucoup plus capable de communiquer avec un bébé Godzilla. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Le journaliste, on sait pas trop comment il débarque, on sait pas trop pourquoi il est là. Y a pas de travail sur le fait que les scientifiques sont quand même sur un truc un peu secret et le journaliste qui débarque de nulle part et qui fait je veux rester là pour faire mon reportage. Et donc, comme il reste comme ça, bah, bizarrement, les scientifiques acceptent sous prétexte que monsieur boude. Donc, si vous voulez des grosses coupes, les journalistes, sachez qu'il suffit de bouder. Vous faites je suis pas content, monsieur Macron, je veux des informations. Et tu auras les informations. Donc on se retrouve avec cette expérience, je sais pas pourquoi, avec la chaleur, d'un coup les araignées, les menthes religieuses deviennent ultra badass, gigantesques et tout. Voilà, pourquoi pas, hein, on s'en fout, hein, le principe c'est d'y croire. Moi en soi, ce genre de truc je l'accepte parce que c'est un film de SF, voilà. Mais d'un autre côté, au niveau du scénario, enfin au-delà du scénario qui est quand même très basique, bah, au niveau narration, c'est une catastrophe. Ça n'avance pas, c'est mou, il y a des moments où il se passe rien. Les moments où t'as Godzilla qui essaye d'apprendre des trucs à son fils, c'est une catastrophe, ça fait mal à la tête. Donc, ça manque de rythme. On a un bébé insupportable. Alors déjà, sa première scène, je crois que c'est sa première scène. On sait pas ce qu'il fout, je crois qu'il essaye d'enculer la terre, en fait, hein, mais vraiment au sens littéral, c'est-à-dire que tu le vois comme ça, là, essayer de baiser la terre, je sais pas ce qu'il branle.
Oui, le c'est un argument. Tout ce que tu as envie de faire, c'est de tuer le bébé. Alors que tout ce que veut te faire le film, c'est le rendre mignon. Et du coup, pareil, au niveau de la musique, c'est très comique et tout. La première musique qu'on entend, on sait où on va. C'est très lolilol, c'est rigolo, on part à l'aventure. Un peu comme les premières musiques de la série Dragon Ball. Mais vraiment Dragon Ball, pas Dragon Ball Z. Dragon Ball, voilà, quand il est dans la forêt et tout, Son Goku. Il y a ce petit truc, ouais, c'est rigolo, on part à l'aventure, mais en déconnant parce que wouhou! Ben là, c'est pareil. Donc, du coup, tu te dis, ok, je pars sur une comédie avec Godzilla, c'est déjà pas très bon. Du coup, on espère qu'au niveau visuel, ça rattrape le coup. Sauf que non. Déjà, Godzilla est atteint de strabisme. Hein. Les yeux, ils partent comas. Voilà, c'est super. Ensuite, le bébé, il ressemble vraiment à rien. Hein. Il est moche. Il est moche. Ils auraient pu faire un bébé tout mimi. Non, ils ont fait un truc totalement moche qui ressemble un peu au bébé de la série Dinosaure qui passait sur TF1 dans les années 90. Voilà, c'est un peu ça la tête. Et donc, là oui, on a un Godzilla où, bon, bah, on sent tout de suite que c'est un homme dans le costume parce que au niveau de l'échelle de plan, ça fonctionne pas, ce rapport au gigantisme. Tout ce qui détruit, on sent que c'est de la maquette, mais à fond. Le premier Godzilla qui date de 54, pour le coup, ouais, 54 je crois, tu sens parfois que c'est de la maquette, mais comme tu as le noir et blanc, comme tu as la mise en scène, comme tu as vraiment un tout qui fait que tu vas passer au-delà de ça. Sauf que là, non, parce que tu sens le carton-pâte, tu sens tout, et la mise en scène ne va pas travailler à rectifier ce problème. Et surtout que comme c'est accentué par une musique comique, bon, bah, le carton-pâte et le truc fake, il est accentué par cette musique comique et donc on n'y croit pas du tout, ça ne marche pas une seule seconde. Les combats, oh là là, quel ennui. Déjà, on a du mal à comprendre toujours ce qui se passe. Ensuite, ben, c'est assez répétitif, ça n'en finit pas. Et en plus, la fin, le combat final, parce que ça, souvent les kaiju, c'est ça, c'est des petites bastons au fur et à mesure et au final, t'as le gros final avec grosse baston. Et alors là, c'est d'un ennui profond, je sais pas combien de temps ça a duré, mais moi j'ai vu ça comme une éternité. Donc vraiment, hein, Dr Glitch. Non, je déconne, c'est un délire qu'on a eu sur Discord parce qu'il avait dit je donne 10 balles à celui qui regarde le fils de Godzilla. Moi je lui ai dit, si tu me fais un don sur Tipeee, tu sais que je peux en parler sur la chaîne. Donc du coup, évidemment, jour J, il l'a fait. J'ai un peu cherché la merde, hein, faut le dire. Pour résumer, le fils de Godzilla, c'est des effets spéciaux bien pourris, une comédie pas drôle, des combats nuls à chier, des combats lents, d'ailleurs une narration lente qui tourne en rond, qui ne sait pas où elle va, avec beaucoup trop de personnages. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pourquoi avoir autant de personnages alors que finalement il y en a peut-être 2-3 qui sont travaillés et le reste tu sais pas trop pourquoi ils sont là. Donc c'est du remplissage de vide pour te faire chier pendant 1h30. Voilà, c'est un instrument de torture en fait. Si vous voulez dégoûter définitivement les gens de Godzilla, commencez par ce film. Après ça, ils ne voudront plus regarder un seul Godzilla. Même Godzilla 2, King of the Monsters, il est mieux, enfin moins pire. Et Godzilla vs Kong, bah, j'ai pris plus de plaisir. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera j'aime pas, pour les différentes raisons que je viens de vous donner. Hein. Vous vous doutez bien que j'ai pas mis que j'aime beaucoup. C'est le pire. Oui, c'est le pire film de kaiju que j'ai vu pour le moment. C'est-à-dire que même King Kong 2, avec cette histoire de King Kong qui cherche une femelle, etc., bah, j'ai trouvé ça moins mauvais. C'est un calvaire, hein, les deux sont un calvaire, mais celui-là encore pire. Le fils de Godzilla, c'est encore pire. Ça fait mal. Aïe aïe aïe, j'ai mal à mes œils. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous exprimer en commentaire. Retrouvez aussi mon Tipeee en description si vous voulez faire un don, pourquoi pas aussi parler d'un film que vous détestez ou que vous aimez, me faire découvrir quelque chose. Rejoignez-moi et rejoignez Dr Glitch sur Captain Watch. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!